Réunie en sommet le 19 juillet 2026, la CEDEAO a appelé les autorités de transition en Guinée-Bissau à libérer sans condition toutes les personnalités politiques détenues, dont l'opposant Domingos Simões Pereira, tout en les exhortant à garantir le respect des droits de l'homme et des garanties judiciaires pour l'ensemble des citoyens. L'organisation régionale estime que cette mesure constitue un préalable indispensable à l'instauration d'un climat de confiance propice à un dialogue national inclusif. Elle a par ailleurs pris acte des avancées enregistrées dans le processus de transition marqué par la tenue d'un référendum constitutionnel prévu le 30 août avant des élections générales fixées au 6 décembre 2026. Au premier semestre 2026, les recettes d'exportation du Ghana ont atteint le niveau record de 18,2 milliards de dollars. Selon les données de la Banque du Ghana du 20 juillet 2026, ce résultat marque une forte hausse par rapport aux 13,7 milliards de dollars de 2025. L'or s'impose comme le moteur principal de cette performance, générant à lui seul 12,5 milliards de dollars de revenus. Ce secteur progresse de manière spectaculaire comparativement aux 8,3 milliards de dollars enregistrés en juin 2025. Cette dynamique historique s'explique par la solidité et la performance continue du secteur aurifère ghanéen à l'échelle internationale. En 2025, le Cap-Vert a enregistré une forte croissance économique de 6,3% portée par le tourisme, les services et les investissements. Selon le rapport de l'Institut national des statistiques du 20 juillet 2026, la demande européenne et les liaisons aériennes ont généré un record d'arrivées touristiques. Le pays affiche des indicateurs historiques majeurs marquant notamment son premier excédent budgétaire depuis 2007 et des réserves internationales records. Sur le plan social, le marché du travail s'est nettement amélioré avec un taux de chômage officiel en recul à 6,2%. Cette dynamique vertueuse a permis à environ 12 000 personnes de sortir de la pauvreté entre 2024 et 2025. Le gouvernement gambien a annoncé l'annulation d'une sentence arbitrale internationale qui le condamnait à verser 33,2 millions de dollars. Rendue par le Conseil international pour le règlement des différends relatifs aux investissements le 17 juillet, cette décision annule intégralement la condamnation prononcée initialement en mars 2024. Le comité d'annulation a jugé que la compétence du tribunal arbitral n'était pas démontrée selon le droit gambien. Ces litiges financiers et judiciaires trouvaient son origine dans la reprise d'une ferme d'élevage de crevettes sous l'Ancien Régime. Ceci représente une victoire juridique majeure sur la scène internationale pour la présidence gambienne. Quatre joueuses sénégalaises sont contraintes de renoncer à la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026 prévue au Maroc. Michaela Bottega, Mariam Dine Touré, Aminata Keita et Madi Soumaré ont été bloquées pour des raisons administratives. La Fédération sénégalaise de football a expliqué le 20 juillet 2026 que leur dossier de naturalisation n'a pas été finalisé dans les délais requis. Cette situation a empêché leur enregistrement sur la plateforme officielle avant la clôture fixée par la CAF. La fédération précise toutefois que les procédures se poursuivent pour permettre leur intégration future au sein de la sélection.